Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une, donc cette professeure poignardée dans le Var hier à Sanary-sur-Mer. Ce matin, elle est toujours entre la vie et la mort. Nous sommes avec des au lendemain de ce qui s'est passé hier avec cet élève donc qui a poignardé, alors qui avait déjà menacé, c'est ce que l'on a appris dans notre reportage avec notre reporter qui est allé sur place, Lionel Maillet, c'est que cet ado de 14 ans était un peu déjà perturbateur aussi, il avait déjà menacé. Qu'est-ce que l'on peut faire face à ce genre d'adolescent, de situation, Sylvain Duic? Trouver des solutions en amont, c'est-à-dire donc détecter ce type de profil, donc des élèves qui sont en souffrance au niveau familial, et donc avoir en fait vraiment des cellules psychologiques plus importantes, donc plus de moyens évidemment, et des psychologues scolaires plus importants au sein des établissements. Ça, c'est la priorité. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de psy dans les établissements, si. Non, je vous le confirme. On a une ou deux infirmières dans un établissement, on y va quand on est malade, quand on a mal au ventre, voilà, et puis quand on veut pas aller en cours, enfin, c'était un peu ça, alors, mais je sais pas si c'est toujours ça. Non, je caricature un peu, mais pas loin quand même de la réalité, non ? En fait, si vous voulez, oui, les infirmières sont obligatoires dans tous les établissements scolaires. Donc, ils sont là, en effet, pour les personnes qui ont mal au ventre, mais aussi, lorsqu'il peut y avoir aussi une détresse psychologique. Et dans ce cas-là, elles orientent souvent ces élèves vers un psychologue. Ouais. Malheureusement, dans des structures où souvent prendre un rendez-vous chez un psychologue, ça devient, je dirais, un parcours du combattant. Donc, la solution que nous proposons au niveau de la PEP, c'est en effet donner plus de moyens et des psychologues scolaires au sein des établissements. Ouais. Ça pourrait évidemment donc éviter ce genre de drame et surtout détecter en amont ce type de profil. Là, apparemment, je m'avance un peu, mais je pense que je l'ai entendu assez souvent. Ouais. Souvent, ces profils-là, il y a eu des antécédents familiaux derrière, et je dirais une détresse aussi psychologique de l'enfant. Ouais. Parce que poignarder une professeure justement à 14 ans, ça paraît complètement, mais c'est ubuesque, c'est une folie. Ouais. C'est une folie et certains passent à l'acte évidemment parce que on parle aussi de la santé mentale des jeunes. Alors c'est pas complètement nouveau, mais ça s'est peut-être aggravé ces dernières années, bien sûr. Et plus nouveau. Oui. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites, Sylvain Duic, sur la présence de psychologues éventuellement dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est sérieusement abordé cette question par le ministère de l'Éducation nationale? Alors oui, pour la simple et bonne raison que moi je représente aussi une académie en tant que président académique, et automatiquement moi je travaille avec monsieur le recteur et on a mis des solutions en place. D'ailleurs ils ont même embauché une psychologue au sein de l'Éducation nationale et ils essayent justement de pourvoir à tous ces postes, mais c'est très très compliqué. Il faut aussi les moyens, le budget, et ça devient très très compliqué. Mais la santé mentale des élèves reste une priorité absolue sur l'Éducation nationale. Ça, il y a pas à discuter là-dessus. Mais poursuivons sur ce que vous dites, parce que moi je trouve ça très intéressant et je pense que ça interpelle beaucoup de parents et beaucoup d'auditeurs ce matin sur cette présence de psy à l'intérieur. Vous dites que vous avez recruté, mais vous avez recruté au niveau pas d'un établissement, d'un secteur. Alors pour être plus précis exactement, la PEP a subventionné des psychologues scolaires au sein d'établissements, et donc qui sont subventionnés par la PEP, si vous voulez. Ah bon, d'accord. C'est vous qui payez, les parents d'élèves qui payent. Alors, attention, là pour le coup, on a un exemple concret, sur un établissement scolaire où il manquait vraiment cruellement de psychologues et les élèves en demandaient, on avait besoin, donc on a en effet, nous, subventionné des psychologues extérieurs pour qu'ils interviennent dans l'établissement scolaire, en effet. Non mais moi je trouve ça c'est une piste très intéressante qui n'est pas souvent effectivement évoquée, c'est vrai, parce qu'on parle toujours de moyens de voilà, etc. C'est ça. De portiques, parce que les portiques pour éviter les armes. C'est exactement ce que vous. Oui. Excusez-moi de vous couper. C'est ce que j'allais en venir. On parle de portiques, on parle de fouiller les sacs, on parle de. C'est pas le problème n'est pas d'introduire une arme. Comme le risque d'héros n'existe pas, et n'importe qui prend une arme dans un sac peut le rentrer dans un établissement scolaire. Je pense que il faut prendre le problème en amont.
Ouais, c'est ça. Enfin, en amont, bien sûr, en agissant auprès de ces élèves qui sont un peu perturbateurs, quoi. C'est ça. Absolument. Et les détecter, former des personnes qui seraient capables de détecter ce type de profil. Parce qu'en fait, vous pouvez pas, et je pense que vraiment, c'est là vraiment, il faut vraiment, c'est un levier, ça, pour moi, pour résoudre ce type de problème. Parce que ce genre d'horreur, on ne veut plus en entendre. Moi, j'ai des amis qui sont aussi dans l'éducation nationale. C'est pas marrant de partir au lycée ou au collège avec une boule au ventre en se disant peut-être que si je vais commencer à dire un mot plus haut que l'autre, l'élève va me sauter dessus. Enfin, c'est pas acceptable. Oui, en tout cas, c'est intéressant la piste que vous soulevez, Sylvain Dhuicq, vice-président de la PEP, des psys, ou un psy par établissement. Il ne s'agit pas d'en mettre en fait beaucoup. Ça ne coûterait pas non plus forcément si cher que ça, évidemment. Je suis sûr qu'on peut faire un peu d'économie quelque part pour essayer d'en dégager et dégager des moyens pour d'autres. D'autant qu'on forme beaucoup de psys en France, quoi. Quand on regarde l'université, c'est vrai. Je me demande ce qu'ils font après, d'ailleurs, parce qu'on en forme tellement. Bah là, c'est une piste. Non, mais c'est vrai, hein. Ça fait partie malheureusement de l'état de la société, si vous voulez, quand vous imaginez que, en effet, comme vous, à juste titre, vous le dites, énormément de psys sont formés, et moi, j'ai le cas dans ma famille, où j'ai eu il y a eu mon enfant qui a eu un souci, pour trouver une psychologue, pour suivre un enfant, c'est la croix et la bannière. Ça paraît complètement illogique. Attendre un mois et demi lorsque votre enfant est en souffrance, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc, il faut bien imaginer que c'est une demande, je dirais, sociétale, mais là, on parle de scolaire, et je pense que prendre, je dirais, les problèmes à l'origine évite ce genre de drame. Oui, non, mais complètement. C'est la logique qu'il faut avoir. Eh ben, Sylvain Dhuicq, on va continuer d'en parler. On refera une émission avec vous dans les prochains jours, évidemment. On va lancer cette piste qui n'est pas souvent évoquée. Vous avez raison de la souligner et de la mettre en avant. Merci, Sylvain Dhuicq, vice-président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.